Salut tout le monde, merci d'être là encore une fois. Aujourd'hui, je rebars fièrement la barbe pour vous parler d'un produit que j'avais beaucoup hâte de voir, qui est les liquides Lumbersjack. Donc Lumbersjack Juice, qui sont des liquides qui m'ont été envoyés la semaine passée. J'étais pas chez moi, il a fallu que je me contente de regarder les reviews, les commentaires sur Facebook avant de pouvoir mettre la main dessus. J'ai pas l'habitude de faire des revues sur des liquides. C'est quelque chose de nouveau. Je pense que c'est bien. Ça va être un autre point de vue si on veut. J'ai pas l'habitude de faire des reviews sur l'emballage d'un liquide. Par contre, dans ce cas-ci, je tiens absolument à le faire pour vous montrer à quel point le mixologue, le créateur de cette ligne-là, a mis beaucoup d'attention dans les détails pour son amour de la vape, selon moi. Donc, par contre, je ne vais pas le vaper aujourd'hui. Je vais suivre les bons conseils d'un ami Figure It Out qui m'a dit de vive voix d'attendre peut-être une journée ou deux, le faire respirer, donc enlever le couvercle, le laisser à l'abri, mais le laisser respirer. Je vais l'écouter. Je veux pas avoir une mauvaise opinion du produit si je lui donne pas toutes les chances. Donc, on va aller en close-up, on va regarder ça. Après ça, je vais laisser ça une journée ou deux. Je vais vaper dessus, vous donner mes impressions et puis vous dire mes appréciations, les plus, les moins, selon mes goûts. On y va. On va pouvoir faire ça assez rapidement. Petit détail, les liquides Lumbersjack Juices ont fait leur apparition en fin de semaine, donc le samedi 16 mai, dans les shops dont Lavable du Fort à Chambly et aussi à Marieville, Tout Vape à Saint-Hyacinthe, Granby et Lavable du Fjord à Chicoutimi, sans oublier Q-Vape à Repentigny. Donc, il y a 3 bouteilles, donc 3 boîtes sont identiques. Donc, on voit tout de suite la minutie, le détail. Moi, je trouve que c'est important de le mentionner. Si vous regardez ça, là, il a pris la peine de tremper chaque bouteille dans de la cire, nous donner une pipette. Donc, un peu comme dans l'ancien temps. Je trouve que ça donne un look solide. Pour un produit qui se détaille dans les environs de 23-24 $, le 30 ml, ben, à mon avis, c'est vraiment très appréciable. Avec un peu de, on dirait un peu un espèce de nid d'oiseau. Hein? Le produit est bien à l'abri là-dedans. Donc ça ressemble à ça. Bien protégé, beaucoup de détails, une étiquette qui reflète bien, je crois, l'idée du mixologue. Une vape de gars de bois, de ce que j'ai pu entendre dire. Donc, je vais ouvrir les 3 bouteilles. On va mettre ça à l'abri quelques jours. On vape là-dessus et je vous en reparle. Holy! Si vous aimez les liquides puissants, pleins d'arômes, restez là. 2 jours plus tard, bouchon ouvert, dans une pièce fermée, vraiment à l'abri de la lumière le plus possible, des éléments et de mes animaux, bien entendu, puisque je laissais le bouchon ouvert. Je commence avec Sweet Charlie. J'avais beaucoup d'attentes sur ce liquide-là, au niveau de la costade, qui était apparemment très puissante. Je dois vous dire, j'ai été servi. Je vais juste prendre une puff, je vais vous décrire un peu ça. Wow! Pour les amateurs de costade, c'est vraiment ça qui est prédominant. En fin de bouche, je détecte vraiment la fraise parce que c'est supposé être une costade aux fraises. Mais qu'est-ce qui est vraiment en avant, c'est la costade vraiment puissante, limite grasse, je dirais. Ça goûte vraiment comme une pâtisserie. J'irais même presque jusqu'à dire comme une pâte de tarte. Donc la croûte, euh, ça goûte comme la cuisson, si on veut, d'une pâtisserie. Avec, comme je dis, un petit peu de fraise en fin de bouche, en arrière. Définitivement, c'est vraiment la fraise qui revient à la fin.
Donc, à l'inhalation, c'est sucré. Quand on souffle, c'est vraiment la costade qui se présente pour finalement donner un petit arôme de fraise vraiment à la fin. Moi, personnellement, ça ne serait pas une vape, pas de tous les jours, mais toute la journée, parce que je trouve ça vraiment trop aromatisé. Par contre, c'est un excellent, comment on pourrait dire, un espèce d'apéro. Donc, moi, je le prendrais en fin de journée, sûrement pas le matin, vraiment pas, mais vraiment, je me garderais ça pour la fin de la journée, pour relaxer tranquille à l'extérieur. C'est vraiment ça qui ferait la job. Wow! Donc, Sweet Charlie, qui est en 70 VG, 30 PG, euh, nuage, ça j'ai rien à dire. Les trois ont une excellente densité de vapeur. Les arômes sont très bien définis. Je vais changer mon coton. On va passer au suivant. Liquide numéro 2, la délicieuse Marie-Louise. Marie-Louise, un autre costade. Celle-là qui devrait être un peu plus légère. Donc, je viens de changer mon coton. Je vais bien prendre soin de l'imbiber comme il faut. C'est pas à dire, j'avais vraiment envie de faire cette revue-là comme il faut parce que je l'ai monté sur mon CLT-V2 qui contient quand même 4 mèches. Donc, prendre la peine de faire les choses comme il faut. Un bon coton neuf pour bien distinguer les différents arômes. Celui-là, je l'avais moins vapé. Une costade, un peu plus légère. Quand même pas mal plus légère en fait comparativement à la première. Avec un espèce de mélange de fruits séchés. Ça, c'est mon impression. J'ai l'impression de goûter un peu... c'est pas des dattes. C'est pas des raisins secs, mais un espèce de fruits rouges, mais séchés. Dans le style d'une canneberge ou quoi que ce soit. Ça va être plus... ça va être plus facile d'avaper ça en journée sans problème. C'est pas mes arômes préférés, je suis beaucoup plus sucré. C'est la raison pour laquelle je me suis gardé le liquide de la ravissante Yang, donc pour la fin. Très simple, à la fois complexe, mais la saveur qui revient est vraiment simple. Une costade avec des fruits. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme des arômes de fruits séchés. Je sens qu'il y a plusieurs personnes qui vont vaper ça aux 30 ml facilement à chaque jour, sans problème. Vapeur excellente. Un goût plus discret qui frappe moins comme la première. La première est vraiment plus puissante. Puissante, ce serait vraiment le mot. Donc, je change encore le coton. On passe à la dernière. Wow! J'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. Ravissante Yang. J'ai passé presque la moitié du 30 ml qu'on m'a envoyé parce qu'il y a un arôme là-dedans qui est dur à distinguer. Il n'est pas expliqué nulle part. Fait que le Yang, c'est un mélange de litchi et de framboise. Et je pense avoir mis le doigt sur l'autre arôme que je cherchais. Moi, je distingue un espèce de goût de mûre très fraîche, qui est prête, qui est très sucrée. C'est un mélange de fruits avec une belle acidité. La framboise vient vraiment donner une petite acidité, pas trop, juste pour dire. Le litchi vient vraiment arrondir ça avec une saveur vraiment sucrée. On distingue bien le litchi, sérieusement. Ça a été bien balancé, les arômes sont vraiment égales. Fruité, vraiment, c'est un vrai nanan de vaper là-dessus. Ça, je suis capable de le vaper soir et matin sans problème.
Donc, c'était la ligne de jus Lumberjacks. J'espère que vous avez apprécié ça. Je vais vous laisser les liens des shops qui vont les vendre ou qui devraient en fait les vendre déjà. Et si vous ne les avez pas achetés, je vous les recommande fortement. Donnez-moi des comebacks, dites-moi vos appréciations. On va pouvoir voir si on a les mêmes goûts. Sur ce, bonne vape.